Allez, bonjour à toutes et à tous. On va la faire vraiment express ce matin parce que j'ai des rendez-vous, donc je vais essayer de me bouger. On va traiter probablement que le DAX. Les cryptos, de toute façon, pour tous les cryptos d'un gauche, je vais aller directement à l'essentiel. Je ne vois pas de nouveautés sous le soleil dans les choses que j'ai dites précédemment. J'attends toujours de savoir si on casse les supports qui ont essayé d'être formés durant le week-end. Si oui, dans ce cas-là, ben, on reprend la baisse partout et je pense que BTC baissera plus que les autres. Si on reprend la hausse et qu'on forme le triangle, dans ce cas-là, je pense que les alts risquent de bénéficier de mouvements haussiers plus dodus. Voilà. Donc bref, pour l'instant, patience, il n'y a rien à faire si ce n'est attendre que ces structures d'hésitation nous délivrent leur sortie. Pour l'instant, donc vraiment patience. La dernière fois qu'on a eu un triangle sur BTC, tout le monde anticipait sa sortie haussière, rappelez-vous, le petit triangle 15 minutes horaire là. On en est sorti clairement par le bas et on s'est envoyé près de 10-12% de baisse. Donc attention à ce que le vieux paradigme du le triangle égale sortie dans la tendance ne vous remette pas une nouvelle fois dedans, dans ce cas ici, si jamais on le forme. Donc sachez qu'ici, il faut aborder ça comme de la pure indécision parce qu'on est sur des zones techniques qui traduisent cette indécision. On est en plein sur les zones neuneux en hebdomadaire. Je vous recommande donc, encore une fois, d'être patient, prudent. La sortie de ce triangle nous donnera probablement des trades à faire en moyen-long terme, donc sur des stratégies buy and hold. Donc pour l'instant, on attend que ces stratégies s'orientent. Soit elles nous donneront des prix beaucoup plus attractifs pour renforcer beaucoup plus bas, soit elles nous donneront de nouveau un signal acheteur sur lequel il faudra remettre le cash qui a été précédemment sorti. En attendant, si vous faites de l'intraday dans cette zone-là, bon courage. Je ne sais pas quelle stratégie vous utilisez, mais ici, je ne pense pas sincèrement que vous ayez un quelconque avantage stratégique, puisqu'ici, je pense que les market makers, et ainsi de suite, et autres stratégies de trading basées sur vos stop-loss, n'auront qu'à se pencher pour récupérer votre pognon. Bref, évitez de trader dans ces contextes-là, ou alors allez-y très doucement. Parlons DAX. En daily, on regarde comme d'hab pour de l'intraday juste les structures de gap. On en voit deux, un gap ici, un gap là. Seulement celui-là se fait au sein d'une tendance. On voit bien qu'ici, il y a un mouvement baissier assez important qui s'est mis en place derrière. Fort décrochage, un deuxième gap, gap ici clôturé. Et ici, on continue de pousser. Donc, ça donne deux options, à cadrage de marché. Alors ici déjà on est dans une structure de tendance, là il n'y a pas à dire, on a bien cassé des supports, il y a bien des accélérations, des gaps. Donc on est dans des tendances. Maintenant, est-ce que ces tendances sont matures, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont arrivées à terme? J'ai pas l'impression, voilà, j'ai vraiment pas l'impression. Alors, on va voir, parce que ici on pourrait très bien avoir eu le pullback, et dans ce cas-là, ceci serait l'excès final, mais il faut voir s'il y a eu une divergence ici. Et c'est pour là, moi, où ça bloque. Donc, si on va sur notre Daxu en horaire cette fois, pour décomposer bien la structure de cette tendance, eh ben voilà, moi je ne vois pas de divergence ici, ce qui m'invite à penser que c'est là qu'elle se forme, et que dans ce cas-là, notre schéma classique, d'accord, on ne sait jamais, mais pour moi ça fait ici, accumulation, on dérouille, ok, pas de divergence, donc divergence, pullback, excès final. Ok, pour moi cette tendance elle est toujours en cours. Et je pense qu'elle est en train de faire son pullback. Le pullback se fait donc généralement, rappelez-vous, je vous donne les règles, normalement j'espère que vous les connaissez, à proximité des niveaux Fibonacci. Hop, attendez que ça charge. Voilà. Et on doit normalement revenir a priori à 50% du contexte. Donc pour moi, cette tendance, elle se fait en 4 heures. Ici, c'est là où elle se décompose bien. D'accord ? On accumule dans le canal de tendance et on break canal de tendance et canal de contexte. Normalement, on doit déborder les targets. Ici, c'est ça qui me paraît un peu chelou. Mais on voit bien ici qu'on avait une target de range qui a été débordée au niveau du breakout. Donc moi, je vois bien ici un breakout. Ici, normalement, on n'aurait pas dû spécialement s'arrêter. Bon, on s'arrête quand même parce que, comme d'hab, toujours le paradigme qui revient à dire, dès qu'il y a un mouvement baissier, il a toujours été invalidé derrière parce que le sauvetage central et stimulus monétaire. Maintenant, je vous ai dit, ce paradigme, il est parabolique et comme tout paradigme, il finit par s'arrêter et ça coûte très cher derrière. Donc, accumulation, breakout, et ici, on a potentiellement un pullback. Ici, on a le Fibo 23.6 qui a déjà été largement débordé. Le 38.2 est ici, je l'ai déjà marqué. D'accord ? Et le 50 se trouve là. Donc, ici se trouvent les niveaux sur lesquels vous allez pouvoir intervenir dans le cadre d'un pullback. Est-ce que le pullback est le bon contexte ? On n'en sait rien. En tout cas, ici, c'est un contexte tout à fait probable, ce qui veut dire que vous avez
ici un filtrage de prix qui se met en place. S'il y a des signaux qui arrivent, il ne faudra pas hésiter à le faire. On respecte bien les règles, ça c'est 50% du canal, donc 50% et proximité d'un niveau Fibo, de préférence en général le 38.2, donc là on a bien un cluster technique pour vendre un pullback. Si c'est bien un pullback, dans ce cas-là, hop, nouveau plus bas, rappelez-vous, c'est retour au contexte et son débordement. Ok ? C'est typiquement ça qui me semble être la structure de prix la plus probable sur la zone actuelle. Dans ce cas-là, ça se traite toujours dans un contexte, c'est-à-dire dans un contexte horaire. Le but ici, on va faire de l'intraday, mais c'est de cadrer le marché, de savoir si on est sur des zones swing, oui ou non. Eh bien pour moi, on l'est, puisque donc on est bien à proximité de notre Fibo 38.2, qui est là. Okay, on est bien ici, rappelez-vous, il y a notre zone 50 du canal baissier, donc ici il y a tout. On est dans le contexte, c'est-à-dire le canal de tendance 4 heures, on est bien dans la zone d'activation ici. Donc, dès qu'il y a un signal, on y va, normalement. Il est tout à fait normal qu'on voit des signaux de type tendance ici, d'accord ? Donc, théoriquement, on est bien ici dans une structure de tendance. Pour moi, il n'y a rien ici qui va à l'encontre d'un pullback. On est bien sur des signaux de tendance. Maintenant, on arrive dans la zone d'action, on patiente tranquillou de trouver son prix proche du Fibo 38. Rappelez-vous que si vous regardez ces signaux-là et que vous vous dites « Allez super, bear et divergence, je trade ». Depuis quand on trade à partir des signaux? Je vous ai déjà dit que les signaux, c'est ce qui permet de déclencher le trade en dernier lieu. Et on ne fait pas son analyse à partir des signaux ici. Sauf dans les cadres de tendance où il est tout à fait normal de voir ces trucs-là. Même si, j'ai envie de dire, c'est plutôt des confirmations du signal qui veulent dire ici on est bien dans un schéma de tendance puisque vous voyez des signaux de tendance, des signaux rouges. Voilà. C'est tout à fait normal que vous voyez ce genre de truc. Donc, on attend d'abord le filtrage de prix, c'est-à-dire le putain de Fibo 38, et bon là on s'en rapproche sérieusement, on est proche du truc, et on se dit ok, par là ça va agir. Donc là on recherche les signaux. Qu'est-ce qu'on a? Une target. Bon, elle est là depuis un bon moment, elle nous bloque pendant 40 bougies, je vous rappelle, donc là ici on l'a plus ou moins digéré. Je vais vérifier à combien de bougies on en est. Voilà, là, entre guillemets, ça nous bloque encore un petit peu aujourd'hui et après, on peut passer à travers la target. Mais pour moi, elle ne fait que mettre en valeur cette zone dans laquelle on est en train de travailler actuellement. Cette zone, elle est très probablement résistante et on va très probablement pouvoir mettre un short à faible risque dedans. Maintenant, jusqu'où ira ce short? On n'en sait rien. D'accord? Comme d'hab, on ne cherche pas à faire Madame Irma, on gère son trade sur le canal de tendance. Dans le cas où il y a un signal, ça devrait nous ramener ici pour tester le mouvement haussier. Et ici, soit on s'est trompé, c'est pas un pullback, et on va devoir retracer l'intégralité du mouvement. Dans ce cas-là, ici, on a fait la divergence, mais sans divergence. Le pullback, c'était dans ce cas-là fait ici, et ça, c'était l'excès final. Et dans ce cas-là, on va retracer le mouvement en deux vagues, et probablement venir chercher à clôturer ce gap. Ok ? Donc, pour les vendeurs, notre cluster décisionnel, ça va être là. C'est là qu'on fait la gestion du risque. Ici, si ça ne marche pas, d'accord, on va se faire stopper, mais sans perte, ou même avec un gain. Si ça accélère ici, vous verrez très vite que le marché va essayer de s'en sortir, qu'il n'y arrivera pas, et que normalement on ira sans problème chercher notre excès final. Ok? Donc n'oubliez pas les zones où la gestion du risque va devoir se faire. Les clusters aujourd'hui sur lesquels il y a des trades à faire ou des actions de trading à réaliser, c'est ce canal de tendance, cette zone-là et ça. D'accord? Autrement dit, si vous cherchez à vendre, ça se fait par là. Ici, on sécurise au niveau du canal de tendance. Alors, le canal de tendance, il évolue, d'accord? Donc, plus on avance, plus ce niveau-là augmente. Mais dès qu'on touche le canal de tendance ici, c'est là où vous faites votre gestion du risque. C'est le contexte 15 minutes, pour faire simple. Et évidemment, dès que vous arrivez dans le bas du range, 11004, là, de toute façon, vous êtes stop ABE. Et si jamais ça remonte, voilà. Mais à ce stade-là, ici, c'est vraiment plus de pertes possibles. Là, c'est une gestion du risque. Soit vous réduisez le risque à zéro, vous mettez le stop à break-even, ou vous payez le stop, ou voilà, bref, comme vous voulez, chacun sa sauce, en fonction de son agressivité. Et ici, c'est plus personne ne doit perdre. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Pour les acheteurs, c'est clair, c'est la même chose. C'est attendre le pullback ici pour acheter. Et dans ce cas-là, déborder la zone vendeuse et essayer de viser de préférence la clôture du gap derrière. Okay, mais pour un acheteur, là, il n'y a rien à faire ce matin. On n'achète rien du tout en tant que bullish sur le DAX. D'accord? Donc, qu'est-ce qui cadre ce scénario ce matin? Le 15 minutes. Okay, on voit bien que ça correspondait à des zones en 15 minutes. Donc ce matin, c'est un trading en 15 minutes qui se fait. Pour ceux qui vendent, ça ne peut se faire que sur des signaux horaires. C'est-à-dire qu'on est dans les contextes horaires, donc vous attendez un signal horaire. Je pense qu'il y a encore un peu de jus haussier sur le DAX ce matin.
et bah, peut-être pour aller chercher les contextes 15 minutes. Voilà. C'est-à-dire que si le contexte 15 minutes là-haut vient être cherché sur la zone 38, que vous avez un signal en 15 minutes, pour moi ça peut se prendre. Pour les expérimenter, pour les débutants, vous attendez le signal horaire. Donc vous mettez une alerte en horaire et vous vous barrez ce matin, autrement dit. Moi ici, ce que je ferai tout simplement comme type d'alerte à déclencher, c'est que je prendrai framework, hop, et je mettrai un signal ici en... Alors, c'est pas de l'excès final, parce que pour moi, ici, on n'est pas dans une structure... Pardon, hop. Ici, en 15 minutes, on n'est pas dans une structure de tendance, hein, d'accord? Moi, je mettrai ici des signaux de range, parce que ça me semble être du range, plus qu'autre chose. Donc, je mettrai range baissier, c'est-à-dire qu'il faut trader dans le contexte avec au minimum 76... Enfin, dans ou au-dessus du contexte avec au minimum 61%. Donc, pour moi, c'était à partir de là que ça pouvait se vendre sur le DAX. Et du coup, vous voyez qu'on avait quoi? Il y avait un signal là, sur le 76, ici, juste un petit TP, donc rien de bien bandant. Ce matin, on fait les excès. Je pense qu'on va trouver des structures de type exit par là ce matin, sans grande peine. On est pour l'instant bloqué ici par une petite target. Donc je pense clairement que le short, il se profile dans pas longtemps. En tout cas, il y a une zone de gestion du risque pour les acheteurs et je pense qu'il faudra en profiter. Donc moi, c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre un signal de tendance, de range. Voilà, je veux juste une alerte de range avec des clôtures. Et je veux qu'on arrête ça juste avant l'ouverture américaine. Voilà. Si à l'ouverture américaine, j'ai toujours pas eu mes signaux, je laisserai tomber. Ok, donc pour moi, un peu de patience. On tente le débordement de cette target, hein, mais je pense que c'est par là que ça va se trouver en résistance. On attend sagement, d'accord. Le cycle est terminé. On arrive en gros surachat sur le momentum. Je pense que ça ne va pas tarder dans ce contexte-là. Voilà. Donc moi, j'attends qu'on rentre dans le contexte 15 minutes. On y est là pratiquement. Et j'attends sagement donc qu'on délivre un signal. 15 minutes ou horaire. Vous surveillez les deux time frames ce matin. C'est absolument essentiel. L'horaire est divergent, là clairement on le voit bien, donc c'est une petite poussée à la divergence qu'on a en horaire, rien de bien méchant, hein, voilà. Et je pense que sans grande peine on va trouver notre résistance sur la zone actuelle. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous donner pour aujourd'hui, donc des trades 15 minutes pour les expérimenter ou alors pour les débutants, mais vous prenez un trade de faible taille de position, de préférence l'horaire pour les débutants qui me semblera, alors le signal arrivera plus en retard évidemment, mais il sera évidemment moins risqué. N'oubliez pas la gestion du risque dès qu'on arrive dans les contextes en 15 minutes, c'est clairement obligatoire. Pour ceux qui ont une vision bullish sur le DAX, je peux la respecter, ce n'est pas mon cas. Dans ce cas-là, vous attendez sagement que le pullback se mette en place et vous essaierez de vous positionner de préférence proche du cluster 38%. Donc c'est ici, on va dire, en retour pullback sur la zone 640, 600 ou 580. Par là quoi. Voilà. En gros, c'est ici que vous essayez de chercher des achats ce matin sur le DAX. Là, vous laissez les vendeurs et c'est la gestion du risque sur les vendeurs que vous essayez de récupérer et de remettre le mouvement haussier derrière. Voilà. L'objectif, c'est minimum 38 ou la zone 50, hein, mais vous tradez toujours sur des zones Fibo, proches de zone Fibo ce matin, pour ceux qui veulent acheter. Okay, et toujours avec un contexte acheteur. C'est-à-dire que si on vient taper ici le contexte acheteur et que ça continue de grinder, vous attendez toujours des signaux de contexte acheteur. Ok ? De préférence, vous, les signaux que vous allez rechercher ici, c'est des trucs du style TP. Vous allez rechercher les TP des vendeurs, en fait. Et dès que les vendeurs gèrent leur risque, vous essayez de repousser la balle dans leur camp, quoi. Voilà. Okay, donc nous, en tant que vendeurs, on résiste. Les acheteurs tentent de tenir le mouvement d'hier et d'avant-hier. Enfin, le mouvement des derniers jours. Okay, ça se résume très simplement à ça, le contexte actuellement. Sauf qu'ici, on est sur une zone de résistance vendeuse. C'est aux vendeurs de trader ce matin. Voilà. N'oubliez pas donc que ça ne veut pas dire que ça va se retourner, n'oubliez pas la gestion du risque, c'est pour ça qu'il y a des putains de signaux à attendre, sinon ce serait trop facile, vous vendriez bêtement et à l'aveugle, et c'est pas ce que je vous apprends.